Wenza makongo oh wenza wenza makongo est-ce que c'est vous mais ça y a quoi chaque salon normalement vous ça la salon vous ça les maté Ndi bosala salon ndi botika c'était pour l'été à quartier et au loko recyclage des alaraté doté mu salté mu panzi mais pas mu tout comme et ya même biloko et même akaté mais to futa bon chaque jour système inonande nde wenze komi nde botekaka bugumesa déjà ya kwa système nata mukomote déjà ya des photos déjà alekana kaka des photos déjà ya ayaka na ede aya des photos déjà ya Bonjour chers amis téléspectateurs, bonjour chers internautes, bonjour chers abonnés des ActuFina TV. Nous vous espérons que vous êtes bien portants. Nous vous rappelons que nous sommes ActuFina, votre chaîne préférée. N'oubliez pas de vous abonner de notre chaîne et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater de nouvelles. Aujourd'hui dans notre nouveau numéro, nous allons vous présenter le marché de la commune de Lema, précisément dans l'avenue Makongo. Nous allons vous montrer quel désastre se trouve dans ce marché. Suivons ensemble. Le marché des Makongo est un lieu vibrant de commerce et d'échange où les acteurs locaux s'efforcent de créer un espace dynamique pour leurs activités. Cependant, la situation actuelle présente des défis considérables, notamment en ce qui concerne la gestion des déchets plastiques. Les commerçants du marché des Makongo ont pris l'initiative de construire leur propre espace de vente avec leurs fonds personnels. Cette démarche témoigne de leur détermination et de leur esprit d'entreprise cherchant à améliorer leurs conditions de travail et à offrir une meilleure expérience aux clients. Le manque de soutien institutionnel pour l'entretien et la gestion des installations pose problème. Un des problèmes majeurs rencontrés sur le marché est l'accumulation des déchets plastiques. Malgré les efforts des commerçants pour maintenir un environnement propre, les déchets s'accumulent rapidement, en grande partie en raison d'un système inefficace de collecte des ordures. Les emballages plastiques jetés par les clients et les produits non recyclés contribuent à cette situation désolante. Malheureusement, il semble qu'il n'y ait pas suffisamment d'intervenants ou d'organisations pour remédier à cette situation. Bien que les commerçants investissent leur argent dans le développement du marché, il est frustrant pour eux de constater que personne ne prend en charge le nettoyage ou l'organisation du site. Oh bon, ça les voisins qui va 3 mètres, 4 mètres ça. Parce qu'on a salité aux gens wenze oh, babé chaque salon normalement vous ça la salon vous ça les maté. Ndi bosala salon ndi botika c'était pour l'été à quartier et au loko recyclage des alaraté. Doté mu salté mu panzi mais pas mu tout comme et ya même biloko et même akaté mais to futa bon chaque jour. Wenje watu ngene wana
Wenzo mbose non le tam te oto ngabino. Wenzo botongi bino mondeli. Wenzo o mere sali combien d'années non? Et où meli wenzo? Depuis na yeba ngozala hala batu atiro. Non za ba image toutefois na yaki na munyo ngubo obo otonga kuna na mbona bino. Na yoko na yozo no ba image like sur la TV. Normalement jamais vous otonga na mbona bino. Cela crée une atmosphère peu engageante pour les clients potentiels et nuit à l'image du marché. Pour améliorer la situation du marché des Makongo, il serait bénéfique d'encourager une plus grande collaboration entre les commerçants, les autorités locales et les organismes environnementaux. La mise en place d'un programme de gestion des déchets pourrait non seulement aider à réduire la pollution plastique, mais également sensibiliser la communauté à l'importance du recyclage et du maintien d'un environnement propre. En somme, le marché des Makongo est un exemple frappant d'une initiative locale qui mérite d'être soutenue. Avec un engagement collectif pour résoudre les problèmes environnementaux et une meilleure organisation, ces lieux pourraient devenir un modèle de durabilité et d'esprit communautaire. Les vendeurs de rue sont souvent exposés à des vols et à des agressions, surtout lorsqu'ils travaillent seuls ou tard dans la journée. Cela crée une atmosphère de peur qui peut dissuader le commerçant de s'installer ou d'offrir leur stand. Les forces de l'ordre peuvent ne pas être présentes ou actives dans la zone, laissant les vendeurs vulnérables face à des actes criminels. L'absence de sécurité physique renforce le sentiment d'insécurité parmi les commerçants. Certains vendeurs peuvent faire face à des menaces de la part d'autres commerçants cherchant à établir leur propre territoire, ce qui peut mener à des conflits, à des violences. La peur d'être volé ou agressé peut inciter certains vendeurs à réduire leurs heures d'ouverture, ce qui entraîne une baisse des ventes. Certains commerçants peuvent décider de fermer leur stand, ce qui réduit la diversité des produits offerts et nuit à l'attrait du marché. Collaboration avec les autorités locales pour instaurer une présence policière régulière sur le marché afin de dissuader des actes criminels. Mise en place d'un réseau entre les commerçants pour signaler rapidement tout incident suspect et assurer une meilleure communication. Campagne visant à sensibiliser la communauté sur l'importance du respect mutuel entre commerçants et clients ainsi que sur les dangers liés à l'insécurité. Aborder la question de l'insécurité au marché des Makongo est essentiel pour garantir un environnement sûr où les vendeurs peuvent exercer leur activité sans crainte. Cela nécessitera un effort collectif impliquant non seulement les commerçants, mais aussi les autorités et la communauté dans son ensemble. Wenda makongo ngo wenda wenda makongo wenda makongo nalemba termini ese se bungumesa yata ko assister bino nande nde wenze komi nde botekaka bungumesa deja ya ko assister na tam komonte deja ya de fatwa deja alekana kaka de fatwa deja ya ayaka na ese ayende fatwa deja ya na bien ayaka. C'est pas un question.
vidéo. Si vous avez aimé Actu Final TV, n'oubliez pas de partager et n'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles. Je ne cesserai pas cette émission. Nous sommes tellement à la fin. Je vais quand même dire merci à quelques-uns, aux gens qui nous soutiennent de loin et de près. Aujourd'hui, si nous avons été filmés, nous avons eu le privilège d'être avec Wayambo. Nous sommes Wayambo, grâce au Rissia Zaina, la première fille de sa mère. Elle était là présente parmi nos reporters de ce matin. Et nous disons merci à Pichou Mouzinga, la maman du garçon, la marraine Mandimichi, Mene Bonja, des Papa Richard, Yakusu, avec beaucoup d'amour, Champarin, Doremaël, Yaouli et Bonja. Nous vous disons merci beaucoup. Et Moubaraka, Mouna Kamba, la maman de jumelles, la maman de 4, et Moubaraka, toute la famille Kamba, énormément à ma belle-so. Inès Kamba, sa réalisation, le cœur des Hadji. Toi-même, tu sais bien comment je t'aime. Et nous allons nous retrouver prochainement dans notre nouveau numéro.